Cette position vient de l'excellent livre de Michael Steen, Les échecs simples, que je vous recommande. Donc, nous sommes à égalité matérielle, deux tours de part et d'autre, le fou. Ce qui va être important, c'est la colonne ouverte, c'est-à-dire la colonne où il n'y a pas de pion, puisque pour activer les tours, et si on veut rentrer sur la 7e rangée, on va devoir passer par cette colonne. Donc celui qui dominera la colonne aura l'avantage. Le but, c'est de rentrer dans le camp adverse. Les blancs sont mieux parce que leur roi est en C2 et qu'ils contrôlent cette colonne ouverte. Et leur fou est plus actif. Le fou n'est pas très bien placé, le fou noir, tandis que ce fou-là, vous allez voir, va pouvoir attaquer facilement. Donc nous allons voir tour A, D8. Ça serait assez logique puisqu'il y a une tour sur le centre, on ramène la deuxième au centre. Mais après tour D8, les blancs peuvent jouer fou E3 qui gagne un temps sur le pion. Si les noirs défendent leur pion comme ça, fou B6 qui attaque la tour. Et là, ça c'est grave par contre parce que cette tour est défendue par l'autre tour noir et en étant obligé de la bouger, eh bien, on n'a plus cette protection. Et les pièces noires perdent toute leur coordination, c'est-à-dire les deux tours ne se protègent plus et le fou ne vaut pas grand-chose. Tout simplement, maintenant, on contrôle la colonne avec la tour blanche. Si les noirs protègent leur tour comme ça, ce qui est déjà pas très beau, parce que les deux tours noirs sur la 7e, on imagine bien que leur puissance, elle n'est pas très forte. À part attaquer leur propre pion, je ne sais pas ce qu'ils font. Eh bien, tout simplement, on va attaquer le défenseur, ce qui va obliger l'échange des tours. Puis, il faut sauver la tour. Donc, si les noirs veulent continuer à empêcher la tour blanche de rentrer sur la 7e, ils doivent y renoncer. Mais bon, il y a de gros problèmes. Ils doivent jouer tour C7, mais il y a tour D8 échec, on rentre dans le camp adverse, et maintenant la tour noire est enfermée. De toute façon, si par exemple la tour s'était amusée à reculer comme ça, eh bien on rentrait sur la 7e, et il y avait de gros problèmes, parce que là, les pions étaient vraiment très faibles, et avec un fou qui va contrôler les cases noires, la tour noire sera limitée. Donc le coup naturel, je reviens en arrière. Le coup naturel tour à D8 a des problèmes après fou E3. Une autre possibilité de défendre le pion est B6. Comme ça, le fou blanc a moins d'activité. Mais le seul problème, c'est que maintenant, on peut jouer A5. Et là, c'est la colonne A qui va s'ouvrir. Évidemment qu'on ne peut pas prendre, puisqu'après tour prend, le deuxième pion tombe. Il est attaqué deux fois par la tour et par le fou. Donc, seule défense, c'est 5, mais là, c'est pion prend, et la tour blanche rentre dans le camp des noirs. Les noirs peuvent essayer de lutter pour la colonne. On double les tours. Et maintenant, on est dans le camp adverse. Et il va y avoir des problèmes. Alors, il peut défendre sa tour avec tour E6, mais tour B7. Et après, le plan des blancs va être d'amener le roi, qui est bien placé, et pour gagner le pion. Je reviens en arrière. Si au lieu de tour E6, les noirs avaient protégé le pion avec tour B8, eh bien tout simplement, on aurait pu avancer le roi et le même plan avec roi là et roi là, et le pion va tomber. Le roi blanc est bien placé, contrairement au roi noir, et il va attaquer facilement les pions sur l'aile dame. Donc en fait, les blancs jouent avec 3 pièces sur l'aile dame, alors que les noirs ne jouent qu'avec une seule pièce. C'est pour ça que les blancs ont l'avantage. Je vais revenir au tout début. Donc, nous avons vu que tour à D8 ne marche pas. Et donc, on va essayer le plan roi H7. Alors, l'idée de roi H7 est très subtile puisque l'idée, c'est de jouer fou H6 pour essayer d'échanger le fou de case noire ou du moins de redonner vie à son fou. Les blancs occupent la colonne. Les noirs aussi. Fou E3. Les blancs attaquent le pion, ce qui fait que la tour, maintenant, doit défendre son pion et sa tour. Il y a surcharge. Fou H6, pour essayer d'échanger le fou. Le fou s'en va. Alors, si au lieu de s'en aller, il avait essayé de tour prendre D8 pour gagner le pion,
Eh bien, le problème, c'est qu'il y avait tour D2. Parce que le fou protège la tour et il y a fourchette. Donc ça ne marche pas d'échanger. C'est pour ça que les blancs vont jouer fou C5. Mais là, les noirs arrivent à redonner vie, mais ça ne sera quand même pas suffisant, parce qu'après fou D6, il y a encore fou F6, mais fou C7 va permettre à la tour de rentrer en D7, puisque les noirs ne pourront pas dominer cette colonne. Il est très fréquent de lutter pour le contrôle d'une colonne ouverte. Et là, dans cette position, les problèmes des noirs viennent de leur mauvais fou, du roi qui est loin de la colonne ouverte, alors que les blancs ont un roi bien placé, un fou qui va faire des menaces, et des tours qui vont tout de suite contrôler la colonne.